Bienvenue dans Vivante et Vibrante, le podcast sans filtre pour reprendre ta place, ta voix, ta vie. Ici on parle dev perso, blocage émotionnel, blessure de l'âme, schéma répétitif, charge mentale, tous ces trucs relous qui bloquent nos vies de femmes. Mais on en parle avec un brin d'humour, beaucoup de cœur, un soupçon de spiritualité et surtout un max d'authenticité. On casse les croyances limitantes, on secoue les idées reçues et on reprend notre pouvoir personnel pour enfin vivre une vie qui nous ressemble. Alors, si tu es en quête de sens et d'alignement, tu veux te sentir vivante, tu veux vibrer ta vie et te reconnecter à qui tu es vraiment, alors tu es au bon endroit. Allez, viens, je t'embarque dans mon univers. Coucou, aujourd'hui, je vais te partager d'un sujet très intime pour moi et très lourd, j'ai envie de dire, parce qu'il a fait partie d'une grande partie de ma vie. C'est les relations toxiques. J'ai vécu des relations toxiques au sein de ma famille, dans mes relations amicales et énormément dans mes relations amoureuses et aussi dans ma relation avec moi-même finalement. Aujourd'hui, ce que je vais te parler, c'est la relation toxique dans la relation amoureuse, principalement une relation que j'ai vécue. Qui a été très intense et très violente aussi. Donc, je vais essayer de ne pas me perdre, je vais parler de beaucoup de choses. Ça va être très émotionnel certainement pour moi. Je me replonge là-dedans dans des années difficiles pour moi. Mais ça me tient vraiment à cœur d'en parler parce que je sais qu'il y a d'autres femmes qui vivent le même style de relation. Et c'est un sujet tabou. Tabou parce que, entre guillemets, on accuse l'autre ou on s'en veut à soi-même. On n'est peut-être pas fier de nous. D'être resté dans des relations comme ça. Donc voilà, je sais que c'est très tabou et c'est très difficile d'en parler. Même moi, alors que cette relation a, je sais pas, 15 ans, 20 ans. 20 ans, ouais, je pense. Enfin bref, je vais t'expliquer un petit peu. Donc ce sujet, comme je te l'ai dit, c'est lourd, c'est chargé, mais c'est très important. Euh, donc moi, mon intention, c'est clairement pas d'accuser qui que ce soit, de blâmer qui que ce soit. C'est c'est d'ouvrir un espace pour poser un regard différent, un regard avec le recul aussi, quelque chose de plus nuancé, de plus responsabilisant. Parce que oui, les relations toxiques, ça existe, hein, et ça peut détruire, clairement. Mais des fois, on banalise et on envoie le mot relation toxique ou pervers narcissique ou manipulateur un petit peu à toutes les sauces. Et du coup, j'ai envie d'un petit peu clarifier, amener comme d'habitude ma propre vérité. C'est pas forcément la vérité de tout le monde, mais c'est un regard posé sur les relations toxiques, les pervers narcissiques, les manipulateurs. Et mon regard, il a beaucoup changé aussi au fil du temps, beaucoup évolué. Donc voilà, si ça peut t'apporter quelque chose, j'en serais heureuse. Donc voilà, dans le mot relation toxique, nous ce qu'on entend beaucoup c'est le mot toxique, hein. C'est celui qui vient nous heurter. Mais on oublie qu'il y a le mot relation. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a une personne ou que c'est une personne ou l'autre qui est vraiment toxique. Souvent c'est l'ensemble des deux personnes en fait. C'est le lien, la dynamique, c'est une rencontre entre des blessures, des projections, des attentes. Et, euh, et ça crée énormément d'émotions, de colère, de frustration, de tristesse, qui fait que ça devient justement une relation toxique. Donc voilà. Moi, je vais te raconter un petit peu mon histoire, mon recul. euh, deux, trois petites choses que j'ai pu apprendre. Je ferai d'autres épisodes sur le sujet ou peut-être j'irai plus en profondeur sur l'un ou l'autre sujet. Mais voilà. Déjà, je vais t'expliquer un petit peu mon histoire. Donc, comme je t'ai dit, c'était il y a presque 20 ans. J'étais une jeune femme brisée.
euh, par la vie en fait déjà. Et j'ai vécu une relation très intense, mais aussi très violente, verbalement, psychologiquement, mais aussi physiquement. Pas avec le père de mes enfants, hein, avec un autre homme. Et j'ai longtemps pensé que cet homme, c'était un pervers narcissique. Et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé à voir les choses différemment, c'est quand je participais au cercle de femmes de l'association Fameuse que j'avais créée avec des amis. Et là, j'ai vraiment beaucoup appris sur ce style de relation. Du coup, en avançant avec les cercles et dans mon développement personnel, mon avis, il a un peu changé. Je sais pas si vraiment cet homme était un pervers narcissique, un manipulateur ou non, mais finalement, ça n'a pas d'importance. C'est le passé, j'ai avancé, j'ai pardonné à lui, à moi. Euh, mais voilà, ce qui est sûr, c'est que cette relation, elle m'a détruite. Et avec le recul, j'ai réalisé aussi que je n'avais jamais vraiment été construite. Euh, mais cette histoire, elle m'a brisée. Mais elle m'a aussi permis de me construire ou de me reconstruire. Euh, j'en ai vraiment beaucoup appris finalement de tout ça. Et ce que j'ai compris, ce qui me fait dire que peut-être que c'est pas un pervers narcissique, peut-être que ça l'est, hein, mais voilà. De nouveau, je sais pas. Et je me perds, je suis vraiment dans l'émotionnel, hein. C'est vraiment difficile pour moi de parler de tout ça. Mais oui, voilà, ce que j'ai compris, c'est que en fait, c'était principalement nos blessures respectives qui venaient nous heurter et qui faisaient que ça créait cette relation très toxique. Parce que, et lui comme moi, on était vraiment blessés à vif par la vie. Euh, et ça créait des engrenages et des cris et de la douleur et ça menait à la violence. Et on était incapable de se comprendre parce que déjà on ne se comprenait pas nous-mêmes. On ne se comprenait pas ce qui se jouait en nous. Donc comment on pouvait comprendre l'autre. Euh, donc voilà, je, je, je veux blâmer personne, ni lui, ni moi, dans cette histoire. Même s'il y a des choses qui ont été vraiment loin, où je pourrais vraiment lui en vouloir. Euh, et où je pourrais aussi me blâmer moi-même d'être restée. Longtemps, je me suis blâmée moi-même. Mais pourquoi, Sylvie? Pourquoi tu es restée avec le caractère que tu as et tout? Mais en fait, la réponse, elle est simple. Elle est dure, mais elle est simple. C'est que je ne me respectais pas et je ne m'aimais pas. Donc voilà, pour moi, je méritais ça en fait. Et lui, à travers ses mots, me faisait croire que c'était que ce que je méritais. C'était de la manipulation et je pense pas que c'était de la manipulation consciente. Je pense que c'était ses blessures qui le parlaient, qui le faisaient parler, pardon. Donc voilà, à l'époque, j'avais pas cette force et cette sécurité intérieure que j'ai aujourd'hui. J'étais déjà une femme de caractère, oui, mais ça suffisait pas. Je ne savais pas qui j'étais. Comme j'ai dit, voilà, je ne m'aimais pas, je ne me respectais pas. Et je sais que maintenant, euh, d'ailleurs, voilà, comme je t'ai dit tout en début d'épisode, j'ai eu beaucoup de relations toxiques dans ma vie, et c'est plus le cas maintenant. C'est aussi un peu dans l'énergie. C'est pas accusateur quand je dis on attire aussi ce style de relation. C'est pas pour accuser qu'on fait mal les choses ou autre. C'est juste dans l'énergie. Quand on a des basses fréquences, quand on se respecte pas, quand on ne s'aime pas, quand on ne sait pas qui on est, ça laisse la place à ces choses-là. Parce que c'est nos blessures, en fait, qui attirent ce style de relation. Ça attire les blessures de l'autre, en fait. Parce que c'est aussi comme ça qu'on se construit. Euh, c'est la vie qui nous met des épreuves pour qu'on puisse se construire. Alors oui, si on m'avait dit ça à l'époque, ça m'aurait saoulé, clairement. Et je peux comprendre que c'est pas facile à entendre pour tout le monde, mais c'est ma vérité à moi, c'est ma réalité par rapport à mon expérience ou à l'expérience de mes clientes, de ce que je vois en séance ou ce que je peux observer en fait dans la vie, dans les cercles que je fais. Enfin voilà, donc c'est pas une vérité absolue, mais c'est ma vérité et c'est ce que j'ai pu observer. Et si ça vient te heurter, pose-toi peut-être la question pourquoi ça te heurte.
certainement qu'il y a des choses à aller voir, parce que quand il y a quelque chose qui nous heurte, qui vient nous blesser, ou nous faire travailler, ou nous mettre dans l'émotionnel, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, euh, donc voilà, l'idée, c'est vraiment pas de blâmer qui que ce soit, de blâmer ces femmes qui acceptent de vivre des choses qu'elles ne devraient pas vivre. Parce que moi, j'ai été pareil. J'ai accepté cette relation pendant des années. euh, et, euh, et j'en suis pas moins une femme faible ou une mauvaise personne ou autre. Et c'était pareil à l'époque. J'étais pas forcément faible ou une mauvaise personne ou autre. J'étais juste perdue. Et, euh, et voilà, tout ça pour dire que je ne porte aucun jugement sur le fait de rester. Et par contre, petite anecdote, avant de vivre cette relation, j'avais déjà entendu parler voilà, de ce style de relation. Et à l'époque, je blâmais ces femmes. Mais pourquoi elles restent? Mais elles sont connes ou bien... Enfin, désolée, mais c'était ce que je me disais à l'époque. Hein. Je dis, mais elles sont totalement débiles de rester dans une relation comme ça et tout ça. Avant de le vivre moi-même, je portais un jugement. Et maintenant que je l'ai vécu, je peux te dire que je juge plus, hein, clairement. Parce que voilà, j'ai compris tout ce qui se jouait en nous quand on était dans ce style de relation. Et, euh, et face à un manipulateur, un pervers narcissique ou non, hein, pervers ou pas, pervers narcissique ou non, on n'a pas forcément les armes en fait. Nos armes, c'est justement ce que je disais avant, cette sécurité intérieure, cette confiance en nous, le respect de soi-même, l'amour de soi. C'est quelque chose, en fait, c'est quand même des armes contre ce style de personnage ou de relation. Et, euh, et franchement, t'as pas besoin d'être un manipulateur confirmé pour manipuler. Hein. C'est pour ça que je dis pervers narcissique, manipulateur ou pas. Parce que, bah voilà, oui, effectivement, il y a des pervers narcissiques, il y a des manipulateurs. Mais il y a aussi des gens qui sont juste blessés. Et quand on est juste blessé, quand on est dans nos blessures, on peut devenir manipulateur. Je l'ai été. Quand je dis que j'ai été toxique, c'est parce que j'ai été comme ça. Parce que j'étais tellement blessée, tellement démunie que j'utilisais les armes que je pouvais pour me protéger, pour me défendre, pour tenir le coup. Et bah, des fois, c'était la manipulation. Avec ma blessure de l'abandon, j'étais une vraie drama queen. C'est une forme de manipulation. C'est c'est un moyen d'avoir ce qu'on veut, mais d'avoir ce qu'on veut dans le style la sécurité, la protection. Moi, c'était mon moyen à moi et c'est le seul que j'avais à disposition à l'époque. Et je m'en suis mais tellement longtemps voulu. J'ai vraiment dû me pardonner hein, d'avoir eu des réactions mais tellement fortes. Mais voilà, là, j'en parle pas forcément dans le podcast, mais je l'explique des fois à mes clientes, les réactions que j'ai pu avoir. euh, que clairement, bah voilà, j'en ai pas honte, mais j'en suis pas fière non plus. J'en ai pas honte parce que je sais que c'était le seul moyen que j'avais. Après, j'en suis pas fière parce que je pense qu'on est chacun responsable de nos actes. Et même si on n'a pas les outils sur le moment, à un moment donné, on a quand même le moyen de faire changer les choses. Ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça que j'en ai pas honte. Bref, comme d'habitude, je m'égare. Mais voilà, tout ça pour dire que chacun d'entre nous peut devenir manipulateur ou manipulatrice quand on est dans nos blessures. Et, et c'est pas dans l'intention de nuire à qui que ce soit, mais juste voilà, de se protéger, de se rassurer. C'est une forme de sécurité et on fait avec les moyens du bord. L'idée, c'est que de se dire que bah, si toi maintenant, en écoutant ça, tu t'aperçois que tu es un petit peu comme ça, ou que tu as quelqu'un comme ça en face de toi, que tu te dises, bah voilà, cette personne fait avec les moyens du bord, moi je fais avec les moyens du bord, mais c'est aussi de te dire que tu peux dire stop. Bah voilà, j'accepte pas qu'on me traite comme ça. Ok, il fait avec les moyens du bord, mais il a aussi sa responsabilité personnelle de changer maintenant. Et, euh, et toi aussi, si tu es comme ça, si tu penses être un petit peu toxique ou manipulatrice ou autre, et sans, on est d'accord, sans avoir l'idée de nuire à qui que ce soit, c'est juste ton instinct de défense, de survie. Tu peux aussi dire stop, maintenant je ne veux plus être cette personne-là, je ne veux plus avoir ce comportement-là et je vais de l'avant. Et pour aller de l'avant, bah justement, il faut aller dans la guérison de ses blessures. Euh, parce que ce que j'ai appris en formation, c'est que
Et là aussi, peut-être que ça va venir te heurter, ça va venir te travailler. Mais c'est que dans chaque acte, il y a une intention positive. Alors c'est sûr que de nouveau, à l'époque, si on m'avait dit ça, j'aurais envoyé un gros fuck, clairement. Mais aujourd'hui, je le comprends. Et là, je vais quand même faire une petite parenthèse parce que je sais que tu pourrais te dire, attends, là, il y a quand même des actes horribles où il n'y a rien de positif. Euh, et je suis d'accord, il y a des actes terribles, inacceptables, qui n'ont rien de positif pour la personne qui les subit. Donc moi, quand je t'explique ça, donc je parle pas de trucs graves, vraiment hyper graves comme le viol, le meurtre, la guerre ou des choses entre guillemets hors du commun, même si c'est trop commun dans la vie de certaines personnes. Mais voilà, je parle du quotidien en fait, de la vie de tous les jours, de nos relations, de nos blessures qui s'entrechoquent. Et ma croyance, et c'est la mienne, et libre à chacune d'y adhérer ou pas, mais c'est que même dans les pires actes, l'intention positive, elle existe. Moi, je crois que l'humain, il est profondément bon. Qu'on est bon, mais que la vie, ben, elle nous met des choses sur notre route qui nous rendent bons ou moins bons. Et c'est le choix qu'on fait aussi hein, de ce qui nous arrive, on est d'accord. Mais tout ça pour dire que même dans les pires actes, l'intention positive, elle existe, mais elle n'est pas forcément tournée vers la personne qui, euh, qui reçoit l'acte, elle est tournée vers la personne qui agit. Par exemple, quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un d'autre, l'autre, il ne va pas le percevoir comme positif. Mais la personne qui le fait, elle le fait pour une raison qui lui est propre à elle-même. C'est pas, enfin, elle ne se dit pas, je vais faire ça. C'est, ce que ça veut dire, c'est que quand quelqu'un agit d'une manière destructrice, il le fait parce que son subconscient, il, va, il lui dit, fais-le, ça va te protéger, ça va te rendre plus fort, ça va te sécuriser. C'est sa petite voix intérieure qui lui dit que c'est bon pour lui ou pour elle, mais forcément pas pour l'autre en face. Mais voilà, enfin tout ça pour dire que l'intention elle est là pour lui ou pour elle et que ça n'excuse en rien la gravité de l'acte. C'est pas pour excuser, c'est juste pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur des gens et dire aussi que ben, chacun a la responsabilité de ce qu'on fait avec ce qu'on a ou ce qu'on reçoit. Je sais pas si c'est clair, moi dans ma tête c'est clair, mais des fois j'ai de la peine à poser les mots. Si jamais, n'hésite pas à venir m'en parler. Mais voilà, donc tout ça pour dire que qu'on qu'on peut... Je me suis perdue. Donc voilà, on fait parfois avec les moyens du bord, que ce soit toi, que ce soit l'autre, mais on a notre propre responsabilité par rapport à ça. Et déjà ça change le regard qu'on peut poser sur soi, sans se blâmer, sans se juger, et ça permet d'ouvrir le regard qu'on peut avoir sur l'autre également et apporter une meilleure compréhension. Donc voilà, ça c'est dans le quotidien. Je ferme la parenthèse des choses hyper graves qui sont, voilà, entre guillemets, intolérables et impardonnables. Voilà, je termine avec ça. Euh, J'aimerais te parler aussi de l'effet miroir. Est-ce que tu connais l'effet miroir? C'est voilà, quand tu regardes l'autre, bah, ou que tu l'entends, ou tu l'écoutes, bah, ça peut te faire voir ce qui se joue en toi. Par exemple, il y a quelqu'un que t'aimes pas parce que, par exemple, voilà, en tant que femme, souvent on a la critique facile ou la comparaison ou autre. Puis tu te dis, ah, cette nana-là, comme elle s'habille, machin et tout. Bah, souvent, ça peut arriver, si tu es clairement honnête avec toi-même, que bah, c'est parce que tu aimerais oser aussi. Peut-être pas forcément t'habiller comme elle, mais tu aimerais oser certaines choses dans le vestimentaire que tu n'oses pas. Parce que ça te fait un effet miroir. Euh, donc voilà. Et bah, dans la relation de couple, bah, il y a aussi cet effet miroir. Peut-être que tu te dis que l'autre est toxique, et parfois c'est vrai, parfois l'autre l'est, mais, mais des fois c'est toi qui es toxique envers toi-même. Des fois t'es pas toxique envers l'autre, mais tu peux être toxique envers toi-même, c'est-à-dire en acceptant bah, des paroles, des gestes, des comportements qui te détruisent et te trahissent toi-même. Donc quand tu
quand tu viens dire que ton partenaire est toxique, essaie de regarder vraiment ce qui se joue en toi. Est-ce que c'est vraiment lui qui est toxique ou est-ce que c'est toi qui... Non, c'est pas une accusation, vraiment, hein. Ça peut sembler accusateur, mais je suis tellement passée par là que moi je sais que je n'accuse pas, mais je tiens juste à le préciser. Euh, c'est pas, voilà, c'est pas le but de faire culpabiliser, mais des fois on dit ah mais l'autre ne m'écoute pas, l'autre ne m'entend pas. Mais parfois c'est parce que toi tu t'écoutes pas, toi tu ne t'entends pas et l'autre ne peut pas t'écouter, te comprendre, t'entendre, te connaître si toi tu le fais pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et parfois on attend de l'autre qui devine ce qu'on veut, qui devine qui on est, qui devine nos besoins, alors que nous on le sait même pas. Donc voilà, ce qui t'agace chez ton compagnon, ton mari ou autre, bah, viens regarder si toi, déjà, tu fais ce qu'il faut en toi par rapport à ça. Je sais pas si c'est clair. De nouveau, je t'invite, si c'est pas clair, à venir m'écrire quand on discute, que j'éclaircisse. Parce que voilà, c'est toujours très clair dans ma tête, mais de le déposer, c'est pas toujours évident. Euh, donc voilà, dans tout ça, bah, ce que je veux te dire, c'est que c'est pas pour se culpabiliser, c'est pas pour te dire tu fais pas le taf, tu t'écoutes pas, tu te respectes pas ou j'en sais rien, mais juste reviens à toi en fait. Reviens à toi, essaie de retrouver cette sécurité intérieure par toi-même, de pas aller le chercher chez l'autre, parce que c'est ça qui crée des fois aussi les problèmes dans les relations et qui fait que à force ça devient toxique. Parce que peut-être que l'autre aussi va aller chercher chez toi son effet miroir, hein. Donc si chacun va chercher chez l'autre le miroir et qu'il manque de la communication, euh, bah, ça a créé justement cette toxicité. Parce que c'est aussi bah, voilà, tes blessures qui font que tu vas aller chercher quelque chose chez l'autre, que tu as des attentes. Tu vas attendre qu'il te sécurise, tu vas attendre qu'il te respecte, tu vas attendre... Enfin, on a tous des attentes envers l'autre. Mais voilà, c'est ça qui crée bah, ces schémas-là. Que quand tu arrives à gérer toi-même tes propres attentes, tu as beaucoup moins d'attentes envers l'autre et du coup, bah, tout est plus soft et serein. Donc voilà, ça c'est un autre sujet, je vais pas épiloguer là-dessus. Mais voilà, un petit peu pour moi comment les relations deviennent toxiques. Par contre, j'aimerais aussi être claire avec quelque chose. Euh, si ta vie elle est en danger, si tu es dans une relation vraiment très toxique, donc quand je dis très toxique, c'est où ta vie elle est en danger, ta sécurité elle est menacée, euh, où voilà, il y a de la violence, qu'elle soit psychologique, verbale, physique, là t'as pas à réfléchir. Là, il faut partir. L'analyse, la compréhension, le pardon, ça viendra plus tard. D'abord, c'est ta sécurité qui compte. Ne minimise pas ce qui se passe pour toi. On a toute cette petite voix, moi la première, hein, qui me disait il va se calmer, il va changer, c'est de ma faute, il y a pire, est-ce que je mérite ça? Voilà, moi aussi je me suis dit tout ça et franchement, c'est des conneries quoi. Il faut pas relativiser la violence. Euh, voilà, quand il y a de la violence, il faut pas hésiter, il faut partir. Il y a personne qui mérite ça. Personne, peu importe ce que tu as fait, tu ne mérites pas de la violence. Et si tu es profondément sûr que c'est l'homme de ta vie, eh ben, tu pourras revenir plus tard quand tu auras avancé de ton côté, quand il aura avancé du sien. Voilà, si vous êtes fait l'un pour l'autre, vous vous retrouverez, mais guérissez d'abord vos blessures, chacun de votre côté. Parce que voilà, rester, c'est pas une option. C'est vraiment non négociable. Il faut pas faire la même erreur que moi ou que tant d'autres femmes. Parce que moi, j'ai eu la chance de survivre, mais je suis pas passée loin de la mort à plusieurs reprises. Peut-être que je ferai un épisode où j'irai un petit peu plus en profondeur sur ce que j'ai vécu. Je verrai si j'ai la force, parce que c'est pas évident d'en parler, hein, de revenir dans ce sujet passé. Mais je pense que je le ferai. Peut-être l'épisode prochain, je verrai. Enfin bref, tout ça pour dire que bah, certaines femmes, elles n'en sont pas revenues. C'est triste, c'est tabou, c'est douloureux, mais moi, je me donne pour mission d'en parler.
je veux briser ce tabou parce que il y a trop de femmes qui meurent sous les coups de leur mari ou qui se donnent la mort parce qu'elles ont été détruites psychologiquement. Donc voilà, ne minimise pas non plus ta santé psychologique parce que même sans les coups, une destruction psychologique, ça peut te pousser à des actes graves contre toi-même. Donc si tu sens que tu es en danger, appelle une association, une professionnelle ou même une amie qui pourra t'aider, te soutenir, t'héberger. Appelle les services d'urgence ou bien écris-moi. Euh, voilà, si tu as besoin de soutien, franchement, c'est avec plaisir que je peux être là. Hein. J'ai vécu ça et à travers les cercles de femmes, j'ai aussi connu d'autres personnes qui ont vécu ça. Donc, t'as pas à gérer ça seule. Franchement, si j'avais créé cette association, c'était pour ça, parce que je me sentais seule, démunie et je savais pas où chercher de l'aide. Donc, si tu entends cet épisode et que tu es dans cette situation ou que tu connais quelqu'un qui est dans cette situation, fais-lui écouter cet épisode et contacter quelqu'un qui peut vous venir en aide. Donc voilà, c'était la petite parenthèse qui était vraiment importante pour moi. Euh, donc si je dois conclure cet épisode, t'es pas folle, t'es pas faible, t'es pas fautive, t'es une femme qui a cru en l'amour, si t'es dans une relation toxique, qui croit encore peut-être en l'amour, hein, c'est voilà. Mais voilà, quoi qu'il en soit, tu t'es peut-être un petit peu perdu, mais sache que tu peux te retrouver, tu peux retrouver ta force, tu peux te reconstruire. Il ne faut pas laisser des expériences de relations toxiques définir qui tu es. Ça, c'est aussi longtemps ce que j'ai fait. Ça définit pas qui on est. Et ça nous rend pas moins forte, moins bien ou autre, quoi. Utilise ça pour te reconstruire, pour grandir, pour te rapprocher de toi-même. Et souviens-toi de ça. Une relation toxique, c'est pas juste l'autre qui est toxique. C'est une rencontre de blessures. Et tu peux pas guérir l'autre. Tu peux pas le sauver. Tu peux pas lui demander de changer. Par contre, tu peux le faire pour toi. Et si, déco, ton compagnon change aussi, avance en même temps que toi, tant mieux. Si c'est pas le cas, voilà, fais-le pour toi et advienne que pourra, j'ai envie de dire. Mais fais-le pour toi. Voilà. Et aussi, voilà, que parfois, il faut partir pour protéger sa vie. Et parfois, faut juste se regarder en face, reprendre son pouvoir personnel et transformer la relation, comme je t'ai dit avant, ou avec l'autre, ou simplement avec toi-même. Donc si cet épisode t'a parlé, partage-le, mets un petit j'aime, mets-moi un petit commentaire, viens m'écrire ce que ça t'évoque. Voilà, je serais ravie de te lire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis vraiment contente d'avoir parlé de ce sujet tabou. Si ça t'a heurté vraiment, comme je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, va voir ce qui se joue en toi. Si t'as envie, voilà, je suis là pour t'accompagner. Hein. Je suis coach de vie holistique pour femmes, spécialement pour les femmes qui sont perdues, qui ont besoin de se reconstruire, qui ont besoin de sécurité intérieure, de se connaître, de s'aimer, de prendre confiance. J'ai vécu toutes ces choses-là et je peux vraiment t'accompagner. Donc voilà, j'ai 2 accompagnements. J'ai un grand accompagnement qui est vraiment transformationnel en 10 séances. C'est vraiment une expérience de vie. Et j'ai un autre accompagnement si tu as envie de juste rallumer un petit peu la flamme, sortir un petit peu du brouillard, voir un petit peu où tu es ou juste un espace pour te déposer. Voilà, n'hésite pas à m'écrire quoi qu'il en soit. Je suis là. À la semaine prochaine.